Menace de quelques sanctions que ce soit par rapport à... Si j'allais comme ça... Attends-la déjà. On rigole. Le problème, c'est qu'il faut les attacher quelque part. En attendant. Et attends, Pierre, fais ça, Non, non, lâche, non. Mesdames, par ici, un petit sourire, s'il vous plaît. Depuis octobre, et Viry-Châtillon qui a vu le mouvement colère des policiers se mettre en place, en fait il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, il y a des restrictions de budget qui ont été annoncées. On est toujours dans la même situation aujourd'hui et donc on est des cibles, on est devenus des cibles encore plus qu'avant. On veut nous être entendus, être écoutés, avoir du budget qui arrive et puis des équipements. On ne demande pas d'argent pour nos salaires. On demande surtout des équipements et des conditions de travail qui sont meilleures. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de manif comme ça de policiers. Pourquoi ça reprend maintenant? Il y a la rentrée sociale entre autres. Et puis le mouvement s'est accompagné avec notamment le mouvement ici sur Paris où ils ont fait beaucoup de choses, mis beaucoup de choses en place par rapport aux policiers. Là je pense qu'il fallait aussi remettre un peu en avant notre mouvement et puis dire à notre nouveau gouvernement qu'on est toujours là, toujours présent et qu'on est toujours en colère et que pour l'instant c'est pas, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui est présent, les forces de police sont au bout et on veut avoir des résultats. Est-ce que si vous n'êtes pas écouté, on peut réimaginer des mouvements le soir avec de nombreux policiers qui manifestent dans les rues de Paris? C'est une option pour vous? On verra, pourquoi pas. Là maintenant les mouvements sont officiels, donc les premiers mouvements ça se passait de nuit parce qu'effectivement c'était pas officiel, on n'avait pas d'association en tant que telle. Maintenant qu'on a des associations, on peut faire des manifestations déclarées. Donc les mouvements le soir, sûrement pas. Par contre des manifestations comme ça, comme celle-là aujourd'hui, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous espérez est-ce que vous pensez, vous êtes optimiste et vous pensez que Macron son gouvernement va vous écouter, vous allouer plus de moyens, ou il va rester neutre et... Je pense qu'à un moment, il va falloir que de toute façon, il écoute, que ce soit les forces sentinelles, les gendarmes, les forces de police. Parce qu'aujourd'hui, vu l'état de sécurité et d'insécurité surtout qu'il y a en France, je pense qu'il y a un gros problème avec la police et qu'il faut nous donner les moyens de travailler. Nous, on ne demande que ça, de travailler. On veut juste faire notre travail, mais on n'est pas non plus de la chair à canon, on n'est pas là pour être tué à tous les coins de rue. Même si on a signé et qu'on connaît les risques, il ne faut pas abuser non plus. Si Macron ne vous entend pas et si rien n'est fait, c'est quoi le risque à long terme comme ça, avec le peu de moyens que... Le risque, c'est qu'il va y avoir des burn-out, que les collègues vont exploser. Déjà chez les CRS, il y a beaucoup de problèmes parce que depuis 2015, ils n'ont pas arrêté, ils sont sur tous les coups. Dans les polices, tout ce qui est police secours, c'est pareil. Le roulement est aujourd'hui un peu exsangue. On a des problèmes d'effectifs, d'équipement, et nous, c'est tout ce qu'on demande en fait. Donc, ce qui va arriver, c'est que les collègues vont faire des burn-out et qu'il n'y aura plus les effectifs pour assurer la sécurité qu'on fait aujourd'hui comme on peut. Mais on est toujours présent, on est toujours là, et quand on regarde bien, au final, les fonctionnaires de police sont quand même sur la brèche et ils y vont. Vous portez une cible autour du cou, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente malheureusement ce qu'on est depuis un moment, là, depuis surtout 2015. Suite à Charlie Hebdo, ça a commencé là, où notre collègue a été abattu comme un chien. Et puis depuis, il y a eu Magnanville, il y a eu les Champs-Élysées. On est des cibles encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les délinquants, ils nous jetaient des cailloux, aujourd'hui, ils nous tirent la Kalachnikov. Et dans quelle mesure vos conditions de travail se sont détériorées? Ça fait déjà quelques années. On a eu des pertes d'effectifs qui se sont faites au fur et à mesure. Les équipements qui n'ont pas été changés et donc toutes les conditions de travail se sont dégradées. Et effectivement, malheureusement, depuis Charlie Hebdo, la police est sur la brèche. Parce qu'effectivement, c'est normal, c'est notre travail.
mais il faut aussi nous donner les moyens et nous permettre de pouvoir faire ce travail comme il faut. Gérard Collomb dit qu'il veut remettre la police de proximité à partir de 2018. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la police. J'ai connu la première police de proximité. On a eu effectivement de l'équipement et de l'effectif à ce moment-là. C'était tout sous un gouvernement socialiste. Ça a été ensuite défait, détricoté tout doucement par les divers gouvernements qui se sont succédés. Oui, c'est bien, sûrement bien de remettre de la police dans les quartiers, mais il faut voir dans quelles conditions. Il faut de l'effectif, il faut qu'on soit aussi soutenu par notre hiérarchie, par le ministère, qu'on ne soit pas directement des cibles dès qu'il y a le moindre petit problème, parce que forcément, quand on se bat contre des délinquants, il y a des dégâts. Et c'est pas dû à notre faute, c'est comme ça et on est juste obligé de faire notre travail. En fait. Merci beaucoup. Gratuit. Non, vous restez dans ma voiture. Je vais mettre plus fort. Il est en train de voir ça avec Mike. La population. Citoyens menacés. En danger. Citoyens menacés. En danger. Famille de militaires. C'est-à-dire que c'est une famille de militaires. Merci. Les remercier d'être là pour nous, de protéger la population. Et ça, on leur dit pas assez. On leur dit pas assez. Heureusement qu'ils sont là pour nous, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires, toutes les forces de l'ordre. C'est des gens qui sont là pour nous, pour la population. Et ça, il faut ne pas l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est un geste qui montre qu'on est là et on les remercie pour ce qu'ils font. Avec la police, avec les militaires. Merci beaucoup. Bon courage à vous. C'est la même cause. Merci. Hop. Merci à vous. Je vais donner au jeune homme. Voilà. C'est eux qui veillent sur nous, les policiers et les militaires. Voilà. Ils sont précieux pour les citoyens, pour la France, quoi. Et pour nos enfants. On va faire une minute de silence. Je suis présent aujourd'hui parce que je suis le président d'une association du mouvement national des policiers municipaux en colère. Donc on s'associe pleinement au mouvement des policiers en colère, des policiers nationaux. Cette fameuse police du quotidien, là, écoutez, ça a été un échec de par la pub. Donc je ne pense pas que ça soit une bonne augure. Mais la police de proximité, aujourd'hui, c'est la police municipale. Donc je ne vois pas ce qu'ils vont faire avec la police du quotidien. S'ils n'augmentent pas les budgets et puis les effectifs,
on n'aura jamais rien. La police nationale, la police municipale ou les gendarmes ne pourront pas assurer pleinement la sécurité des personnes et des biens en France. Alors cette nouvelle mobilisation, elle fait suite à la non-réponse de notre administration pour améliorer les conditions de travail des policiers en France. Je suis présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. On a été dans la rue il y a 1 an. On a été entendu puisqu'il y a eu une refonte et une réforme au niveau de la légitime défense, mais il n'y a pas que ça qui ne va pas. On a toujours un manque cruel de moyens humains et matériels. Le concours photo initié par l'Union nationale des policiers indépendants montre les conditions déplorables dans lesquelles la police en France travaille. Et on arrive à un point où on ne peut plus se défendre. À ce moment-là, on ne peut plus vous défendre. La police est en danger, le pays est en danger. D'où la mobilisation aujourd'hui. Nos syndicats ne répondent pas quant à présent à améliorer nos conditions de travail. Du coup, on a créé des associations et on se mobilise. Et comme on n'a pas été entendu, on reprend les manifs. Il nous faudrait des collègues et arrêter la politique du chiffre, ni plus ni moins. Parce que cette politique du chiffre gangrène la police. On a une obligation de résultat et cette obligation de résultat fait qu'on n'est pas pleinement utilisé sur le terrain, pour exemple, arrêter les terroristes. Les mesures, il faudrait qu'il y ait un budget déjà de défini pour la police nationale avec un cahier des charges défini où chaque année, sur un plan sur 10 ans, parce que là on part sur 10 ans de travaux de la police nationale, où chaque année il y ait un item particulier de la police qui soit amélioré. Il faudrait changer nos radios, il faudrait effectivement changer le parc automobile, il faudrait revoir les équipements, donc il y a énormément de choses. On a créé un livret blanc, on a des propositions à faire parce qu'on est prêt, parce que c'est notre boulot, parce que nous on sait ce qu'il nous faut. Donc on est prêt à être reçu et entendu, on n'attend que ça. Rien n'a changé. Et quand on entend que le premier flic de France, qui est le ministre de l'Intérieur, qui ironise sur le fait qu'il n'a pas pu venir repeindre les commissariats de France, je trouve ça particulièrement déplacé. Et franchement, on a des raisons d'être en colère. Oui, c'est une mobilisation qui va durer, peut-être pas tout le temps au travers de d'autres de manifestations. On a beaucoup de choses de prévues, on s'est préparé pour la rentrée et on est prêt. On a rendu légitime un mouvement illégitime, puisqu'à la base, c'était des manifestations, des rassemblements qu'on a qualifiés de sauvages, où il n'y a jamais eu de dégradation ni d'incident, c'est à souligner. Mais voilà, on a été entendu à ce moment-là, il y a une réforme de la légitime défense. S'il faut reprendre ces manifs, les collègues sont prêts à le refaire, bien évidemment. Alors la nouvelle mobilisation, mais qui date un petit peu aussi, puisque ce sont des mouvements qui sont nés déjà en 2016 après les agressions à Viry-Châtillon de policiers au cocktail Molotov. C'est aussi une manifestation que nous, femmes des forces de l'ordre en colère, avions aussi engagée dès le 22 avril de 2017. Donc c'est une nouvelle mobilisation, mais toujours dans un même objectif, qui est d'éveiller les consciences tant des citoyens que des politiques sur le désarroi des forces de l'ordre, des pompiers et des militaires qui donnent de leur temps, qui donnent sous prétexte d'une vocation leur vie pour protéger et secourir les citoyens et toute personne sur le territoire français. Donc pour nous c'est important d'éveiller les consciences, parce que le quotidien d'une femme de force de l'ordre, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, mais aussi de la fierté et de l'amour. Donc toute cette question-là, elle est forcément très importante pour nous. Et quand on voit que des policiers sont agressés, attaqués, insultés, quand on voit que des pompiers se font caillasser alors qu'ils viennent secourir des gens, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus et on se rend compte que nos forces de l'ordre aussi n'en peuvent plus. Nos hommes, nos femmes qui portent un uniforme aujourd'hui sont dans un état de désarroi total et se sentent en difficulté. Ils n'ont plus la motivation de faire leur métier convenablement. Notre mobilisation, c'est de leur dire merci, de leur dire qu'on les soutient et qu'on les aime. Et c'est très important pour nous et c'est important pour eux. C'est aussi important d'éveiller les consciences sur les conditions de travail qui sont insalubres, où il manque de moyens, d'effectifs, moyens financiers et humains évidemment, mais aussi de l'abandon total de la société des forces de l'ordre. Pour les forces de l'ordre, aujourd'hui on coupe les budgets, on laisse la sécurité et la défense du pays un petit peu aux mains de grandes personnes qui décident de jouer avec de l'argent, alors que c'est non, c'est notre sécurité, c'est notre protection, c'est notre situation, notre vie en fait. C'est vraiment très important pour nous d'éveiller les consciences sur le fait que sans force de l'ordre, il n'y aurait pas de protection. C'est notre but aussi, c'est de faire changer les choses dans un bon sens et de demander aux citoyens de venir avec nous dans la rue et de marcher avec nous et de demander aussi toutes ces mesures que nous on réclame, parce que nous on connaît ce milieu-là, mais ceux qui ne le connaissent pas, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on manque de moyens financiers et humains pour pouvoir défendre un pays et secourir des citoyens. Évidemment, quand on entend que 2 policiers ont été brûlés au cocktail Molotov
en octobre 2016, ça fait terriblement peur. Effectivement, quand on entend qu'un sentinelle a décidé de commettre l'irréparable il y a 3 jours avec son arme de service alors qu'il a 24 ans, effectivement, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se rend compte qu'ils sont à un tel point de désarroi, à un tel point de démoralisation, à un tel point d'abandon de la société. Il faut faire quelque chose maintenant, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on agisse parce que ça ne peut plus durer. Tu pars comme ça, sans fleurs. Tiens, ma belle. Celle-là, elle est cassée. Faites attention à vous. Surtout, faites attention à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci de votre soutien. Merci à vous. Merci à vous. Là, vous êtes nombreux ici. Merci pour nous. Je vais aller à l'office, je suis là. Allez, courage. On est là, on vous soutient. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir des manifestations comme ça. Comme on est Corel légionnaire. Merci. Je vous donne la mienne. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir en tout cas. Normal. C'est vraiment... Citoyens, approchez-vous. On va leur montrer notre soutien, qu'on est là, qu'on pense à eux et qu'aujourd'hui on est contre la pluie pour eux, malgré la pluie qu'on est là. Ah oui, c'est... Normalement c'est en haut, mais le week-end c'est ici. Rendez-vous. Allez, vas-y. Laissez-le moi rentrer. Je rentre même pas avec lui. Mon fils, il va apporter des roses pour les fonctionnaires de police, tout simplement. Bien sûr, on était en train d'attendre, donc voilà. Vous voyez, je suis même pas rentrée. Hein. Non, mais on comprend, vous en faites pas. On donne un bonjour, regardez. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur du commissariat? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben... L'émotion. Bah ils étaient très gentils avec moi, voilà quoi. Voilà. Tu leur as donné quoi? Des roses jaunes, des roses rouges et des roses blanches. Oui, pour les remercier, oui. Ouais, pour les remercier beaucoup parce qu'ils sont très sollicitants en ce moment, avec Vigipirate, avec tout ça. Puis ils m'ont donné 2 magnifiques tours Eiffel. Et tiens-moi ça, maman. Et une petite tour Eiffel pour mettre sur mon porte-clés. Ouais, c'est mignon. Donc ils sont très gentils quoi. Tu vas être policier plus tard? Soit policier, soit pompier. Pourquoi? Ou soit mécanicien. Dans les policiers ou les pompiers. Pourquoi? Ben parce qu'il en faut, hein. Il en faut et puis... Ça te fait rêver? Ouais. Malgré ce qui se passe en ce moment, ça me fait rêver quoi. Et pourquoi tu es venu manifester aujourd'hui avec ta maman? Ah ben pour les soutenir quoi. Et puis le truc là dans mon dos. Tu vois pas, il est policier? C'est important pour toi d'être là du coup? Oui. Pour soutenir tous les policiers. Voilà, quoi. C'est pour ça.